Comme nous le disons dans le livre, c'est une aventure qui a commencé il y a une vingtaine d'années, avec dans l'idée que peut-être il était temps de rassembler les questions, les problématiques autour d'une déontologie pour on les appelait à l'époque les acteurs du social. Ça a produit en 2003 une première édition. Cette première édition, il y a eu une seconde, elles ont toutes été épuisées. Voilà pourquoi la troisième, avec, comment je pourrais dire, que cette troisième, elle venait renforcer les témoignages de notre élaboration et de notre réflexion qui n'a pas cessé. On peut parler aussi du succès de ces deux premières éditions qui nous ont poussé à en faire une troisième, d'autant plus que dans cette troisième édition, tout est nouveau. Les auteurs sont différents, les avis que nous avons produits, les avis du comité dont nous reparlerons tout à l'heure, sont évidemment des avis récents. Et enfin, les références déontologiques sur lesquelles nous nous appuyons viennent d'être révisées, pour la deuxième fois d'ailleurs. Et donc, du coup, cet ouvrage, bien que c'est une troisième édition, est un ouvrage qui se présente d'une manière complètement renouvelée. Je dirais que justement, comme notre idée c'était de retransmettre, de transmettre ce travail fait à partir des questions que nous avions reçues, le livre lui-même est conçu en deux parties. Et ces deux parties s'articulent, c'est-à-dire il y a une partie où ce sont les avis eux-mêmes, le recueil des avis, ou plutôt le recueil des questions avec les avis que nous avons produits, comme disait Pierre tout à l'heure, avec une certaine longueur maintenant, puisqu'il y a toute la problématique qui est déployée, dépliée, et la deuxième partie qui repose sur des articles qui se veulent éclairage, élaboration autour de qu'est-ce que l'éthique, qu'est-ce que la déontologie, qu'est-ce que le travail social, enfin on va le dire rapidement comme ça. Donc c'est vraiment une articulation entre les deux et ça on l'a toujours voulu. Quant aux avis eux-mêmes, ils sont construits, élaborés au sein du travail de ce comité national des avis déontologiques et éthiques. Et ils reprennent pour la plupart du temps un certain nombre de thèmes récurrents, mais certains sont plus importants aujourd'hui. Je veux parler d'une part des problèmes qu'on a toujours eus sur le partage d'informations et ou le secret professionnel. En second, et là il y a une montée en charge très puissante depuis quelques années, toutes les questions qui tournent autour de l'application pratique des principes de laïcité dans les institutions qui reçoivent du public. Et enfin, une question que l'on retrouve aussi très très souvent, c'est celle de la place de chacun dans une institution. Qui fait quoi ? Je rajouterais que dans les nouvelles questions, je suis désolée, mais il me semble qu'il y avait aussi de tout ça, sortait où est notre légitimité de travailleur social. Il me semble que c'est un point qui a été objet de débat même. Sur le plan le plus simple dans la réponse, c'est aux professionnels, bien entendu. Aux professionnels de terrain, à tous ceux qui au quotidien se coltinent les situations, et puis d'une manière plus large aux instituts de formation. Car même si une situation ne se répète jamais à l'identique, il y a quand même des situations qui peuvent, dans leur traitement, aider à la réflexion pour des situations, disons, comparables. Oui, quelque part, elles enseignent. Mais ce qu'on voudrait, mais c'est à une petite échelle, c'est que ça ait un impact par rapport aux usagers. Seront-ils lecteurs? C'est pas impossible, mais ce qu'on appelle impact, c'est qu'à travers les professionnels, quelque chose passe de ce parti pris que nous avons, que c'est quand même au service des usagers que quelque chose est en jeu dans cette histoire. Alors on pourrait dire que la grande finalité, si on veut parler comme ça, c'est celle d'avoir l'ambition de développer ou de contribuer à développer en France
une certaine culture déontologique et éthique dans le travail social. Ça, c'est vraiment notre finalité, puisque le travail que l'on fait peut être repris dans les formations et sur place pour aider les professionnels à se sortir de situations. Donc là, on est dans une culture commune qu'on essayerait de développer et que l'on trouve déjà dans nos références déontologiques dont on se sert pour répondre aux personnes qui s'adressent à nous. Ce serait la finalité essentielle, on pourrait dire. Oui, mais je pense qu'il y en a une autre qui serait, j'ose pas dire, mais je vais le dire, qui serait plus politique. C'est-à-dire que dans cet environnement où, depuis quelques années, et justement, au moins les années 90 où nous avons débuté la question et de la légitimité du travail social et d'une espèce de novlangue qui est venue se plaquer là, qui parle de gouvernance, de management, les travailleurs sociaux sont mis à mal et on se dit qu'il faut qu'effectivement on puisse revenir à ce que nous appelons, on va dire, nos valeurs professionnelles, mais c'est plus que ça, c'est qu'on puisse réintroduire du sens, de la pensée dans ce travail au quotidien, au cas par cas, parce que c'est de ça dont il s'agit, et pas parce qu'il y aurait des références de pensée uniques et de pensée déjà faites. Oui, d'ailleurs, ce que tu dis, ça me renvoie au sous-titre de notre ouvrage, qui est « Une éthique au quotidien ». Et nous nous apercevons dans les retours que nous avons des personnes qui nous ont sollicités que les témoignages nous disent que notre travail porte un éclairage sur la situation et leur permet de décider d'ailleurs elles-mêmes des solutions à entreprendre, à trouver. On pourrait dire aussi que, comme ultime message, qu'il ne faut pas avoir peur des grands mots, éthique, déontologie, morale, valeur, tout ça, ça fait très peur. Or, ce que nous voudrions que tout le monde comprenne, c'est que c'est la vie. C'est la vie, c'est autre chose que des concepts éthérés. C'est quelque chose qui se vit au quotidien, c'est les problèmes de chacun. Et nous avons eu donc du coup beaucoup de plaisir à penser cet ouvrage, à l'écrire, et on souhaite que le lecteur aura autant de plaisir que nous à le découvrir.